Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et bien, comme promis, sur les lois divines. Vous pouvez retrouver les lois divines dans tous les livres de Kaya et Christiane Müller, les livres sur l'angéologie traditionnelle. Je vous mettrai leur site dans la description. Alors, les lois divines, on peut appeler Dieu, Créateur, Jules, Bernadette, qu'importe le nom qu'on lui donne. Alors, je vais vous dire les lois divines. En un, Dieu est un ordinateur vivant. En deux, la loi de la résonance. En trois, la justice divine est absolue. En quatre, la loi de la multidimensionnalité. En cinq, la loi de la réincarnation. En six, la loi de la synchronicité. En 7, la loi du karma. En 8, le mal est éducationnel. En 9, le mal n'est pas dramatique. En 10, la matière est temporelle et éducationnelle. En 11, l'illusion est éducationnelle. En 12, le rêve est une réalité. En 13, tout est état de conscience. En 14, tout est symbole. Et en 15, l'esprit est éternel. Alors je vais commencer par le numéro 1. Dieu est un ordinateur vivant. Dieu peut être considéré comme un immense ordinateur vivant qui orchestre tous les événements de l'univers. Cet ordinateur gère la vie de tous les êtres, entre autres leurs décisions et leurs actes. Tout ce que nous pensons, ressentons et faisons y est enregistré selon le principe du libre arbitre. Cet ordinateur permet à chaque être d'expérimenter tout en gérant globalement l'univers pour le bien de tous. Dans ce grand ordinateur cosmique, n'est-ce pas, chaque être humain a son propre programme, dont les paramètres d'expérimentation sont établis par des guides spirituels et dont les diverses étapes sont déclenchées à des moments programmés à l'avance. Comme le disait Einstein, Dieu ne jouait certainement pas au dé lorsqu'il a créé l'univers. Alors en 2, la loi de la résonance. Nous attirons ce que nous sommes et nous raisonnons à ce que nous sommes. Cette loi trouve son équivalent le plus concret dans le phénomène de la résonance mécanique qui s'énonce comme suite. Tout objet possède une fréquence vibratoire propre et naturelle. Si un objet d'une fréquence vibratoire déterminée se met à vibrer, il fait vibrer tout autre objet qui a la même fréquence vibratoire. De la même manière, un être peut vibrer à un autre être, à ce qu'il est dans le positif comme dans le négatif, même à ses mémoires les plus inconscientes. Ainsi, la loi de la résonance veut que
lorsqu'on se sent attiré ou dérangé par une autre personne, eh bien cela indique qu'on a des résonances avec elle parce qu'on abrite des mémoires semblables aux siennes. La loi de la résonance est la loi avec laquelle l'initié travaille le plus souvent au quotidien, car utilisée de façon consciente, elle permet d'atteindre les plus hauts niveaux de conscience. Nous avons en 3 la justice divine est absolue. Dans l'univers, tout est juste, en ce sens que tous les événements surviennent selon un calcul d'une infinie précision. Lorsque certaines situations que nous vivons nous semblent être des injustices, c'est qu'il y a dans notre inconscient des mémoires de pensées, d'émotions et d'actions injustes que nous avons générées dans notre vie présente ou dans nos vies passées. Nous, êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, et lors de nos nombreuses incarnations, nous commettons des actes manqués. Or, puisque l'esprit est éternel et que notre conscience évolue constamment, nos actes manqués doivent être rectifiés. Le travail de rectification, eh bien, s'échelonne généralement sur plusieurs vies. Du point de vue de l'évolution de l'âme, ce qui nous arrive est toujours juste. Ainsi, dans une perspective verticale et globale, ce qui, dans une perspective horizontale, nous semble injuste, ne l'est pas. L'âme existe dans le seul but d'évoluer et de s'améliorer. Lorsque nous échouons consciemment ou inconsciemment, n'est-ce pas, à cette mission, eh bien nous engendrons des karmas que nous devrons nécessairement régler un jour ou l'autre. Quand on comprend cette loi, c'est plus facile de revenir à soi dans les situations où l'on éprouve un sentiment d'injustice. On est alors également en mesure de comprendre que les agissements des autres sont le parcours qu'ils empruntent, les expérimentations qu'ils choisissent et qui servent à leur évolution. Cette compréhension nous permet eh bien, d'avoir de la compassion pour eux. En 4, la loi de la multidimensionnalité. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La vie est multidimensionnelle et nous vivons sur plusieurs plans simultanément, les plans physiques, émotionnels et intellectuels, n'étant que les plus denses, n'est-ce pas? Or, tous les plans se ressemblent, non dans leur fonction, mais dans leur structure et dans leurs lois. Ainsi, l'observation du monde concret nous permet de comprendre les autres mondes et dimensions. L'initié sait que tout ce qu'il vit dans le monde extérieur eh bien, reflète parfaitement ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même. C'est pour cette raison que l'étude du langage symbolique est tellement importante. En 5, la loi de la réincarnation. Nous mourons et renaissons dans l'unique but de devenir une meilleure âme. Les différentes vies nous servent de lieu d'apprentissage, de terrain d'expérimentation. À partir du moment où nous avons atteint des niveaux de conscience suffisamment élevés, les limitations qui font partie de la vie sur le plan physique disparaissent. Nous n'avons alors plus besoin de nous réincarner pour régler
des karmas, n'est-ce pas? Nous pouvons dès lors développer de grands pouvoirs métaphysiques qui nous permettent de créer des univers de vie et de rêve par lesquels nous aiderons les autres. Ainsi, ainsi nous participerons à l'évolution de l'humanité. Un jour, nous comprendrons que la seule raison d'être de notre existence est de développer et de manifester les qualités, les vertus et les pouvoirs divins. En 6, la loi de la synchronicité. La synchronicité est le principe universel selon lequel toute situation, qu'elle soit positive ou négative, est planifiée et synchronisée de façon parfaite par l'intelligence cosmique. C'est ce qui fait que le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Pour être capable de reconnaître la synchronicité en tout temps et en toutes circonstances, on doit être purifié profondément. On ne doit plus avoir d'attente, ni de doute, ni de peur. On vit alors dans un état de grâce qui se manifeste jusque dans la matière et qui est appelé le dharma. En 7, la loi du karma. On récolte toujours ce que l'on sème. Si on sème le jardin de notre vie des graines angéliques, que sont les qualités, les vertus et les pouvoirs à l'état pur, n'est-ce pas? Et si on respecte les lois divines, alors l'abondance se présentera et on récoltera la stabilité à de hauts niveaux de bonheur. Par contre, si on sème de mauvaises graines, tant par nos pensées que par nos émotions et nos actions, alors on récoltera épreuve et pauvreté. En 8, le mal est éducationnel. Le mal est un chemin qui mène au bien. Il est le parcours par lequel l'intelligence cosmique, n'est-ce pas, nous amène à prendre conscience du fait que les actions négatives et les actes manqués engendrent nécessairement dans notre parcours évolutif. Tôt ou tard, des cycles d'épreuves et de réparation. Dans cette perspective, les épreuves et la souffrance sont pour l'âme des situations d'apprentissage. Expérimenter des épreuves nous enseigne qu'il est impossible de connaître la lumière sans connaître également la noirceur, n'est-ce pas? Or, accepter nos propres forces obscures nous permet d'accepter ces mêmes forces chez les autres. Et les transcender nous permet d'étudier les autres avec amour et compassion. Nous pouvons alors mieux comprendre et aider nos semblables, et ce tant dans la vie quotidienne que dans la réalité des rêves. Un jour, cette réalité sera devenue quelque chose de très concret. Une âme évoluée est une âme qui renonce consciemment à faire le mal, parce qu'elle sait que le mal engendre le mal. En 9, le mal n'est pas dramatique. Du point de vue de l'évolution de l'âme, la souffrance et la douleur importent peu. Elles représentent des outils d'apprentissage et n'exercent pas d'effets néfastes sur l'âme. Les aspects négatifs des choses et des événements existent pour nous inciter à développer plus profondément les aspects positifs. Dans ce sens, le mal n'est pas dramatique en réalité. Lorsque nous dramatisons le mal, nous nous coupons du bien
qui nous habite et nous perdons de vue la raison d'être de nos expérimentations. Car en dramatisant, on amplifie le négatif. Si nous parvenons à ne pas dramatiser lorsque nous nous retrouvons au milieu de situations pénibles et dans des états d'âme difficiles, eh bien nous franchissons de grands sommets et nous nous ouvrons à de nouvelles perceptions. L'épreuve, la douleur, la peur et l'angoisse existent donc uniquement dans le but d'éduquer l'âme. En 10, la matière est temporelle et éducationnelle. La réalité matérielle est l'habillement, la forme que prend l'esprit le temps d'un cycle de vie terrestre afin de fournir à l'âme l'occasion d'apprendre. En ce sens, elle est temporelle et éducationnelle. Par conséquent, c'est une illusion de croire que le monde matériel a un sens et une finalité en soi. La matière sert uniquement à nous faire développer les qualités, les vertus et les pouvoirs divins. En 11, l'illusion est éducationnelle. Les situations qui se succèdent dans notre vie correspondent à notre programme, à ce que nous sommes et à ce que nous devons vivre. Elles sont des illusions dont la nature évolue selon notre capacité à intégrer de nouveaux concepts. Une personne avec une conscience ordinaire peut percevoir positivement une situation qu'elle vit, alors qu'une personne qui a intégré la connaissance et qui est capable d'apercevoir toutes les facettes de la situation, elle la verra comme négative. C'est parce que la première n'a pas conscience de la signification profonde de ce qu'elle vit. Elle évolue dans l'illusion. Cette réalité illusoire existe à des fins éducationnelles. L'être y trouve un terrain où il expérimente les distorsions jusqu'au jour où il aura développé le discernement nécessaire pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et dans cet apprentissage, chacun évolue évidemment à son propre rythme. L'initié qui comprend cette loi respecte la réalité illusoire des autres ainsi que leur rythme d'apprentissage. En 12, le rêve est une réalité. Le rêve est le moyen qui nous permet le mieux de connaître la réalité des choses et des êtres. Par lui se dévoile le sens profond de nos actions et des résonances que nous avons avec les autres. Il ne trompe jamais, car il n'est pas déformé par le niveau de conscience ordinaire. Quand nous comprenons nos rêves, nous savons où nous sommes rendus dans notre évolution. En ce sens, il constitue les balises les plus fiables. L'initié sait que le rêve est aussi réel que la réalité matérielle, qu'il est une manifestation de la vie et une porte d'accès aux autres mondes et dimensions de l'existence. Un jour, nous comprendrons que les plans physiques et métaphysiques ne font qu'un et que la vie est multidimensionnelle. En 13, tout est état de conscience. Nous passons constamment d'un état de conscience à un autre,
même quand nous dormons. À tout moment, nous nous trouvons soit dans des états de conscience purs et lumineux, soit dans des états de conscience distorsionnés et sombres. L'univers entier repose sur une structure et sur des lois permettant l'expérimentation de ces états de conscience. Lorsque nous réalisons ce fait, eh bien nous devenons capables de comprendre la vie et d'acquérir la connaissance. 14. Tout est symbole. L'univers physique et métaphysique est mathématique dans sa conception originelle. Tout ce que nous percevons sur le plan physique est porteur de significations qui proviennent du plan métaphysique, aussi bien au niveau du microcosme qu'au niveau du macrocosme, et au niveau de notre monde intérieur qu'au niveau du monde extérieur. Tout est symbole. Et en 15, l'esprit est éternel. Pour l'intelligence cosmique, le temps n'est qu'un outil pédagogique. Il sert de cadre pour l'apprentissage. Comme l'esprit n'existe que pour évoluer, n'est-ce pas, et que son évolution et son expansion se poursuivent à l'infini, l'esprit humain, c'est-à-dire l'étincelle de l'esprit divin qui nous habite, eh bien, elle est éternelle, lui aussi. Eh bien voilà, j'ai été ravie de vous faire connaître les lois divines et de vous en dire un peu plus. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce bleu. Ça me fait un tout grand plaisir. On se retrouve, eh bien, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse. Prenez soin de vous, en douceur, et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.